Ok, bienvenue sur cette vidéo, la vitesse. Je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que tu dois mettre en place plus en détail pour avoir des résultats comme des joueurs l'ont eu avec moi, que j'ai pu accompagner, même des joueurs semi-pro. Je vais te montrer des exercices que tu dois faire, que tu peux justement mettre en place pour améliorer tout ça. Des exercices techniques, je te garantis, c'est un game changer. C'est fou, on sprint énormément de fois en match, mais on nous apprend jamais de la technique de course, alors que ça peut faire une différence cruciale. Et d'autant plus tu vas monter de niveau, plus ça va jouer vite, plus les joueurs vont être athlétiques, rapides. Donc tu dois faire la différence avec ça. Ok, dans la vitesse, on retrouve trois choses très importantes à travailler. Ta vitesse, la force que tu appliques et ta technique de sprint, de comment tu t'y prends, comment tu fais pour améliorer ça. Je te montre aussi avec la pliométrie. Comme tu vois, analyser la technique de sprint, c'est ce que je fais avec les athlètes que j'accompagne. Regardez qu'est-ce qui va pas, est-ce que ça va au niveau des bras, parce que c'est super important, au niveau du genou, est-ce qu'on doit travailler au niveau de ça, est-ce que c'est le contact au sol. Vraiment, j'analyse pour voir ce que je peux améliorer. Une des choses qui est super importante pour être plus rapide, c'est ta pliométrie. Ça veut dire d'avoir ton talon, ton pied qui se pose le plus rapidement au sol. Et ça se bosse avec un programme justement adapté. C'est là où tu fais les plus gros gains. Donc tu vois, l'accélération, c'est pas juste les sprints, c'est pas juste courir. Il y a plein de choses où tu peux aller en détail, où justement on peut aller chercher des énormes détails. Je te montre ici quelqu'un qui court, qui a une excellente technique de sprint avec les cellules de vitesse. Tu vois, je peux comparer maintenant les joueurs qui met une misère, un joueur semi-pro. Et donc là, c'est super important de voir, de pouvoir comparer. Là, c'est les résultats aux cellules que j'ai fait avec Martine en seulement 4 mois, où on est passé à 2 à 1.6. Ça fait pas beaucoup, on a l'impression, mais en fait, quand tu sais que tu fais plus de 52 sprints en match, ça c'est les données GPS, c'est les miennes, à un niveau plus qu'amateur. Donc tu vois, certains en font beaucoup plus. Tu sais que tu vois l'importance que ça peut faire sur ton adversaire, parce qu'on ne parle pas de un sprint. Ok, une fois un sprint, ça va peut-être pas faire la différence, ça va pas changer le match. Mais quand on répète 52, si sur les 52 tu es meilleur au premier, tu seras meilleur sur les 52 autres. Et tu comprends pourquoi c'est super important de travailler ton accélération, surtout aujourd'hui. Qui fait que dans le foot, pour passer un palier, si tu veux aller au niveau supérieur, il faut que tu travailles tes accélérations et ton sprint. Et comme là, je te le dis, je le décris. Ok, comme je l'ai dit, le moyen que j'ai pour les athlètes que j'accompagne, que ce soit même des joueurs amateurs qui veulent atteindre le haut niveau, mais même des pros et des professionnels, c'est de faire des tests de force et de vitesse. Regardez si tu as plus de force, si tu as plus de vitesse. Et bien entendu avec la technique de sprint que je t'ai dit. Mais ça, c'est à part. Tu vois ici, j'ai un athlète Kenny. Kenny, il a énormément de vitesse, mais il n'a pas beaucoup de force. Du coup, de venir travailler exprès sa force, on va pouvoir inverser et il va faire des gains monstrueux. C'est la même chose pour moi là. Moi, c'est l'inverse. J'ai énormément de force, mais peu de vitesse. Et en améliorant ça, tu fais des gains énormément. Et c'est pour ça que si aujourd'hui tu vas atteindre le niveau, te faire accompagner par un préparateur physique, ça peut tout changer pour toi. Parce que du coup, tu as un programme qui est adapté. Tu as un programme. Pour Kenny, c'est pas le même programme pour Fabien. Ouais, on va chercher des petits détails, mais sur une semaine, ça ne fait pas une grande différence. Mais sur un mois, 2 mois, 3 mois, une année, et ça fait des gains monstrueux. Donc c'est super important si tu peux le faire, de te faire justement accompagner là-dessus. Dans la technique de sprint, je te montre ici avec un joueur qui a un petit peu plus de peine. Dans la technique de sprint, tu vois, les bras, c'est pas avec, on va pas chercher une grosse impulsion, comparé à ici où il y a une grande différence. Ça aussi, comme je t'ai dit, la technique de sprint, quand tu te fais analyser, quand tu as les exercices que je vais te montrer à la fin, ça fait toute la différence. Tu vois, c'est ça que je te dis, de travailler en fonction de ce que tu as besoin. Ok, programme d'entraînement, progresser. Aujourd'hui, si tu es un joueur, peu importe, j'ai 3 programmes. Si tu es un joueur pro, j'ai programme personnalisé avec analyse de cours, des tests vraiment conçus pour un joueur professionnel, voire semi-pro, avec tes entraînements, c'est adapté. Si tu es un joueur entre 12 et 18 ans, j'ai un programme peu cher qui a augmenté maintenant, où tu es accompagné aussi par un joueur pro qui joue en D2, Liam, pour vraiment t'aider. C'est pas un programme personnalisé du coup, mais c'est une masterclass qu'on a fait. Et aujourd'hui, si tu es un joueur amateur qui a plus de 18 ans et qui veut franchir un cap enfin, j'ai un accompagnement aussi spécial pour toi. Pourquoi j'ai autant d'accompagnement? Simplement parce que ça, j'aurais aimé le retrouver à 15 ans. Ça, je le vis aujourd'hui parce que oui, tu sais, je joue toujours au foot. Et aussi parce que j'ai une expertise pour le professionnel. Je vais chercher très loin dans les détails comme tu le vois. Ok, ce qui t'intéresse maintenant, les exercices. Désolé, ça bug un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice pour être plus rapide? C'est là qu'on va venir comprendre. Ok, mes vidéos ne veulent pas se mettre en pause, donc ça m'embête un petit peu. Mon ordinateur bug, super.
Ok, ok. Ok. Ici, ce qui est super important dans le premier truc, je vais juste mettre pause là, hein, parce qu'on s'en fout. Ce qui est super important, c'est de travailler ton accélération. Donc vraiment ton premier pas, de vraiment aller le chercher le plus loin possible. Et pour ça, répète, ça ne te fait pas beaucoup de volume, tu peux le répéter 2 ou 3 fois par semaine sur 5 10 mètres. Fais-en le plus possible, abusant pas non plus. Mais voilà, comme tu vois, quand on voit quelqu'un qui accélère, regarde, ici au ralenti, c'est beaucoup ses mollets où on travaille avec. C'est pour ça que là, pour ce joueur, j'ai des exercices spécifiques mollets parce que au début, c'est le plus important pour ton accélération. Ensuite, en termes d'exercices techniques que tu peux faire, ici, cet exercice avec la balle, de maintenir et de stabiliser avec tes genoux plus rapidement, ça va beaucoup t'aider au niveau du gainage, beaucoup aider aussi avec tes, tes hanches qui sont très importantes aussi pour les sprints. Donc je t'invite simplement à faire ce genre d'exercice technique de sprint. Tu le fais au début en arrivant à l'échauffement, à l'entraînement. Tu le répètes, là tu fais avec le ballon, tu peux le faire sans le ballon, tu peux le faire avec les mains. Tu vois, là je le fais avec un peu plus de technique de sprint où je vais un peu plus chercher, mais un exercice super important. Un autre exercice que tu peux faire, il faut que tu améliores ton contact au sol. Et ici, c'est ce que tu vas faire où tu essaies d'aller le plus rapidement possible. Tu as vu? Tac, comme ceci avec le pied que tu poses complètement, mais que tu essaies d'avoir le plus rapidement. Ça va t'aider aussi. Tu peux le faire avec un ballon aussi. Il y a pas mal de choses que tu peux faire. Euh, voilà, en termes d'exercices, les autres exercices que j'ai, je suis désolé, je sais pas que je peux pas te les donner, c'est que simplement ça dépend. Ça dépend justement de tout ce que je t'ai résumé ici. Donc, n'hésite pas à déjà liker cette vidéo si tu as kiffé, mais surtout à regarder pour se faire accompagner. Je te garantis que si maintenant tu veux franchir un step, quoi, quel niveau tu es, il faut que tu te fasses accompagner et tu verras, il y a énormément de choses que je mets en place. Donc, profites-en et voilà.